Salut les juristes! On continue la méthode du commentaire d'arrêt de la Cour de cassation en abordant l'élaboration de l'introduction et du développement dans cette vidéo. Comme la première vidéo qui s'affiche en haut de ton écran, les fiches présentes sont disponibles en PDF en suivant le lien en description de la vidéo. Commençons par la fiche d'arrêt qui fait office d'introduction du commentaire d'arrêt. Au niveau de la forme, pour que cette introduction soit lisible, veille bien à sauter des lignes et à marquer un alinéa à chaque nouvelle étape de ta fiche d'arrêt. Ceci est une manière simple de montrer à ton correcteur que tu as compris la méthode. Et oui, une fiche d'arrêt en un seul bloc est trop confuse et ne sépare pas assez chaque élément qui la compose. L'introduction comprend généralement 6 étapes, qui peuvent évoluer d'un professeur à l'autre. 1. L'accroche. 2. Les faits. 3. La procédure. 4. Le problème de droit. 5. La solution de la Cour de cassation. Et 6. L'annonce du plan. Cette méthode est parfois enrichie des prétentions des parties et de la portée de l'arrêt. Nous allons voir chacun de ces points en détail. Mais d'abord, faisons un point sur le lexique. On interjette appel et on se pourvoit en cassation. De la même manière, les juges d'appel estiment alors que les hauts magistrats de cassation décident. Nous l'avons déjà dit, les travaux dirigés sont généralement pensés comme un entraînement à l'examen final. L'accroche doit donc être réalisable par un élève sans connexion internet. C'est pourquoi les citations, bien qu'elles soient parfois assez accrocheuses, ne sont pas conseillées. Il serait inutile et chronophage d'apprendre des séries de citations uniquement pour l'accroche. A l'inverse, les citations générales et trop passe-partout ne démontrent aucune compréhension de l'arrêt. Évite également les locutions du genre « de tout temps » ou « il est unanimement admis que ». Mieux vaut être simple. Cette étape de l'introduction ne rapporte généralement pas ou peu de points. Le rédacteur du commentaire doit avoir à cœur de prouver qu'il a saisi le sens et les enjeux de l'arrêt. Il doit parler du problème qui est au cœur de l'arrêt et justifier pourquoi il y est lié. Tiens, voici un exemple. Dans l'arrêt Clément Bayard, nous pourrions faire une phrase d'accroche de ce style. La phrase d'accroche est courte, elle pose les contours du problème illustré et se conclut par une référence à l'arrêt. Passons aux faits. Ils sont présents dans l'arrêt à la forme brute et doivent donc faire l'objet d'une reformulation et d'une synthèse. Seuls les faits utiles à la résolution du problème doivent être présentés. À titre d'exemple, la plupart du temps, les dates sont inutiles et peuvent être résumées par des formules telles que plus tard ou l'année suivante. Vous l'avez certainement déjà entendu si vous avez déjà assisté à une séance de TD, il est indispensable de qualifier les faits. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il faut faire entrer les dénominations spécifiques dans des catégories juridiques. L'idée est qu'il faut abstraire le problème particulier de ces cas pour en tirer des enseignements généraux sur le droit. Les faits doivent donc passer au filtre des catégories juridiques disponibles. Madame et Monsieur X deviendront les époux. Les consorts Y seront par exemple les propriétaires. La sucrière de bois rouge deviendra la société. Attention, la qualification juridique doit être appropriée aux faits d'espèce, car des qualifications juridiques trop larges n'ont aucun intérêt. Reprenons l'arrêt Clément Bayard en guise d'exemple. Le voisin Monsieur Coquerel pourrait théoriquement être qualifié de personne physique. Dans l'absolu, ça ne serait pas faux. Mais quel en serait l'intérêt ? Il vaut mieux dans ce cas le qualifier de propriétaire du terrain. Ensuite, la procédure doit exposer la chronologie de l'affaire. Il s'agit ici d'identifier les différentes étapes. Première instance, cour d'appel et cassation. Il convient d'identifier la date de ces jugements et la position des parties à chacune de ces étapes, c'est-à-dire qui est en demande et qui est en défense. Attention ! Il ne faut rappeler que les étapes de la procédure sur lesquelles l'arrêt fournit des informations, c'est-à-dire au minimum le jugement en cour d'appel. Les phrases du genre « le tribunal de première instance a rendu un jugement inconnu » n'ont aucun intérêt et pourraient discréditer le commentaire. La procédure doit expliquer succinctement quelle était la décision de la cour d'appel, que l'on identifie souvent grâce à la formule « fait grief à l'arrêt d'avoir ». Les moyens sont parfois fusionnés à la procédure selon les méthodes. Il s'agit ici d'exposer les prétentions des parties, c'est-à-dire la raison pour laquelle le demandeur forme un pourvoi en cassation. Autrement dit, pourquoi selon lui l'arrêt d'appel doit être cassé. Le problème de droit est le point de droit qui a nécessité que l'arrêt soit rendu. Il faut garder à l'esprit que le droit a vocation à régler les éventuelles difficultés des comportements humains en communauté. Ces règles sont imparfaites, puisqu'elles sont le fruit du travail d'êtres imparfaits par nature, les hommes. Ainsi, le problème de droit résulte de la combinaison difficile de deux règles entre elles, de l'application de la règle à des faits non prévus, etc. La règle de droit va donc questionner des notions ou des concepts juridiques afin de déterminer la manière dont ils doivent se comporter dans le cas donné. Le problème est ce à quoi répond la Cour dans son arrêt. Il faut donc identifier la solution donnée par la Cour dans l'arrêt et poser une question de droit à laquelle la solution répond. Cette question doit se formuler en des termes abstraits et en utilisant un vocabulaire juridique précis. Elle doit être générale et dépasser l'effet de l'arrêt.
On peut introduire cette question par des réflexions préalables qui conduisent à formuler la question de droit. En tout état de cause, cette partie doit faire l'objet d'une très grande attention, car elle détermine si le devoir est hors sujet ou non. La solution de la Cour de cassation est contenue dans l'arrêt. Il s'agira de la cibler et de la citer si elle est assez courte, ou de la résumer si elle est trop longue. Cette citation n'est néanmoins pas suffisante, il faudra l'expliquer brièvement. C'est cette explication qui servira de mise en bouche pour votre commentaire et exposera rapidement la portée de l'arrêt. Cette partie, souvent complexe à identifier, est plus abstraite que les autres. Elle constitue l'objectif poursuivi par l'exercice, c'est-à-dire connaître l'intérêt de cette décision en droit. Cette partie n'est pas demandée par tous les professeurs et fait l'objet d'une particulière indulgence des correcteurs en raison de sa complexité pour les juristes en formation que vous êtes. Enfin, l'annonce du plan prend la forme d'une phrase, qui se divise en 2 mouvements et qui aborde les thèmes de chacune des grandes parties du commentaire. Elle peut reprendre l'intitulé exact de la partie s'il s'y prête, ou faire l'objet d'une reformulation. La référence aux parties est explicite et s'observe dans le devoir par l'annonce du numéro de la partie visée entre parenthèses. Prenons l'exemple d'une jurisprudence qui porterait sur la rectification du nom de famille. L'annonce pourrait ressembler à ça. L'annonce du plan ne doit pas nécessiter une trop grande quantité de travail. Les annonces du type « nous verrons dans un premier temps » et dans un second temps peuvent aussi très bien convenir. Mais pour annoncer un plan, il faut déjà l'avoir fait. Voyons comment fabriquer un plan de commentaire d'arrêt. Pour donner une méthode d'élaboration du plan de commentaire d'arrêt, il faut envisager ces 2 dimensions, c'est-à-dire sur la forme et sur le fond. Sur la forme, le plan s'agence en 2 parties contenant chacune 2 sous-parties. Les titres de chacune de ces parties ne doivent pas contenir de verbes conjugués. Chaque partie contient d'abord un chapeau introductif d'environ 3 à 5 lignes qui servira d'annonce des sous-parties, de la même manière que dans la fiche d'arrêt. La première partie se termine par un court paragraphe servant de transition entre le 1 et le 2. Il n'y a pas de transition obligatoire entre les sous-parties, et s'il y en a, elles ne font pas l'objet d'un paragraphe spécifique, mais se mêlent au dernier paragraphe de la sous-partie. Sur le fond ensuite, il faut immédiatement poser un triste constat, le plan bateau n'existe malheureusement pas. Une légende largement répandue chez les étudiants en droit raconte que le grand 1 petit a ne serait qu'un exposé du cours, tandis que le grand 2 petit b serait une ouverture sans rapport avec l'arrêt lui-même, exposant parfois les explications politiques d'une telle décision. Cette légende est fausse. De la même manière, le plan doit être spécifique à l'arrêt étudié. Les plans chronologiques sont déconseillés, et autant que possible, il faut éviter ce genre de plan. 1. La décision d'appel. 2. La décision de cassation. 1. Oublie ce qu'a dit ton mauvais chargé, y'a pas de plan parfait, t'inquiète, on est là pour t'aider, avec filet droit, ça va en t'aider. Ainsi ce qui compte n'est pas tant la justesse du plan que la justesse des idées qui s'y trouvent et la solidité de l'argumentation. Dans chaque décision, il faudra identifier les notions importantes, les isoler et les utiliser pour dénouer le problème de droit. Par exemple, dans l'arrêt du 29 janvier 2001 sur le statut pénal de l'embryon, quelles sont les notions, les arguments, les concepts clés de cet attendu? Une fois que ces termes, tous en rapport avec le problème de droit, sont extraits, il convient de les faire apparaître dans le plan. De cette manière, le correcteur sera certain que le commentaire est spécifique à cet arrêt et que l'exercice aura vocation à expliquer les tensions qui se jouent entre toutes ces notions. Bien sûr, nous ne prenons ici que l'attendu de principe. Mais si des arguments forts ressortent des moyens des parties ou de l'arrêt d'appel, ils peuvent aussi figurer dans le plan. Le contenu est le cœur du commentaire. Il doit démontrer l'argumentation et la compréhension de l'élève. Pour cela, il faut privilégier la qualité à la quantité. C'est ici que l'on vise si les titres ont une réelle utilité. Il faut que chaque sous-partie explique un passage de l'arrêt en rapport avec son titre. C'est pourquoi il est conseillé de citer au moins un passage de l'arrêt dans chaque sous-partie qui soit en rapport avec le concept, l'argument ou la notion visée dans le titre. Cette citation est ensuite expliquée, ce qui permet de tirer les conséquences de ce passage de l'arrêt et ainsi de construire un argumentaire solide. Attention! Citer et expliquer un arrêt est différent de le paraphraser. L'explication doit mobiliser plus de connaissances que ce qui est contenu dans la décision. Il faudra donc argumenter, expliquer les concepts, les relier entre eux, etc. Attention également, il est fréquent de voir des références aux influences non juridiques qui ont motivé la décision, que ce soit d'un point de vue conséquentialiste, social ou politique. Si ces considérations peuvent être pertinentes, elles ne font pourtant pas l'objet des études de droit qui s'intéressent au fonctionnement du système juridique. Ainsi ces parties sont un risque de hors-sujet. Enfin, il n'y a pas de conclusion dans un commentaire d'arrêt. Tout doit être expliqué dans le corps du commentaire. Sache aussi que de nombreux ouvrages ont longuement expliqué la méthode du commentaire d'arrêt. Nous te mettons en description les références bibliographiques à consulter à la BU de ta fac. Aussi, la meilleure méthodologie est certainement celle de ton chargé de travaux dirigés ou celle de ton professeur de CM, qui sont les mieux placés pour t'enseigner cette méthode.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à en discuter autour de toi et à nous dire en commentaire si tu souhaites la méthodologie d'autres exercices juridiques sur la chaîne. N'oublie pas également que notre chaîne YouTube dispose d'un large catalogue de résumés de jurisprudence, que nous étoffons d'un nouvel arrêt chaque lundi. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, filez droit.